Sainteté un jour, sainteté pour toujours. Aujourd'hui, jeudi, après l'épiphanie, l'apôtre Jean revient encore avec le thème de l'amour, mais cette fois c'est sous un autre angle. Il nous fait comprendre que si quelqu'un dit «j'aime Dieu» alors qu'il a de la haine contre son frère, c'est un menteur. Il poursuit en disant «en effet, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit est incapable d'aimer Dieu qu'il ne voit pas». En fait, moi je vois ici que tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, alors que c'est ce même Dieu qui te demande depuis le début de semaine d'aimer ton frère et toi tu fais comme si tu ne suivais pas. Tu ne peux pas dire que tu l'aimes alors que tu ne respectes pas ce qu'il te dit. Et c'est de la même manière que ton frère, ton prochain que tu peux toucher, que tu peux voir, à qui tu peux parler, ce prochain-là tu le détestes, tu nourris de la haine contre lui. Mais comment tu fais pour dire oser aimer Dieu? Ce Dieu que tu ne vois même pas, ce Dieu où il faut entrer dans une dimension qui dépasse la chair, c'est-à-dire la dimension de la foi, pour commencer à expérimenter Dieu. Et c'est ce Dieu-là qu'on dit aimer. Disons-nous bien qu'à chaque fois que nous allons ouvrir nos grosses bouches là pour dire qu'on aime Dieu et après allons avoir de la haine contre la personne qui est en face de nous, nous ne serons que des menteurs top modèles, des menteurs haut de gamme. Voilà ce que nous serons. Alors, cet amour nous appelle à aller au-delà de nos égoïsmes, de nos rancœurs et de nos préjugés. Au quotidien, par exemple, l'amour peut être mis à l'épreuve par des conflits entre nous, des incompréhensions entre tel et tel. C'est comme ça que nous sommes. Là où il y a déjà deux personnes, même si on s'aime comment, même si on s'entend comment, un jour il y aura des accords, il y aura incompréhension, c'est quasi inévitable. Mais ce qui fera la différence, c'est comment est-ce qu'on va gérer ce malentendu. Serait-ce avec dureté, avec égoïsme, en oubliant que nous sommes appelés à aimer comme Dieu nous aime, sans condition et sans mesure. L'évangile du jour avec Saint Luc où Jésus annonce l'accomplissement des Écritures montre que cet amour se concrétise dans une mission, celle de guérir, de libérer, de réconcilier les hommes. Jésus en venant parmi nous a incarné cet amour, en réconfortant les malades et les rejetés, en pardonnant à ceux qui l'ont offensé. Rappelons-nous que même étant sur la croix, le gars a pardonné à ceux qui l'ont crucifié, à ceux qui l'ont battu comme un vulgaire bandit. Nous voyons à quel point l'amour peut aller. Dans nos sociétés scindées où la division, l'injustice et l'indifférence règnent en maître, ce message est plus que jamais nécessaire. Si nous nous disons chrétiens, est-ce que nous ne devons pas aussi être les témoins de cet amour radical par nos paroles, mais surtout par nos actions quotidiennes? Aujourd'hui, faisons l'effort de remettre en question notre manière d'aimer et laissons l'exemple parfait, celui de Jésus, nous inspirer dans nos vies. Sainteté un jour, sainteté pour toujours.